Darwin. Dans ce screencast consacré aux 2IS, nous allons voir comment configurer l'authentification par empreinte d'identité ASP.NET. L'empreinte d'identité ASP.NET vous permet d'exécuter des applications ASP.NET sous un contexte de sécurité autre que le contexte par défaut pour l'application ASP.NET. Si vous activez l'empreinte d'identité pour une application, cette application peut s'exécuter dans l'une des deux contextes suivants, soit en tant qu'utilisateur authentifié par 2IS ou en tant que compte arbitraire que vous configurez. Par exemple, si vous utilisez l'authentification anonyme et choisissez d'exécuter l'application ASP.NET comme utilisateur authentifié, l'application s'exécute sous un compte configuré pour les utilisateurs anonymes. De la même manière, si vous choisissez d'exécuter l'application sous un compte arbitraire, elle s'exécute sous le contexte de sécurité configuré pour ce compte. Par défaut, l'empreinte d'identité ASP.NET est désactivée. Si vous activez l'empreinte d'identité, votre application ASP.NET s'exécute sous le contexte de sécurité de l'utilisateur authentifié par 2IS. Pour commencer, il faut que nous ajoutons ce rôle dans 2IS, si vous ne l'avez pas fait. Donc, vous lancez votre gestionnaire de serveur, vous cliquez sur serveur web 2IS. Une fois ici, vous pouvez voir qu'en descendant, que nous pouvons ajouter des rôles supplémentaires. Comme nous le voyons ici, ASP.NET n'est pas installé. Pour cela, donc, nous faisons ajouter des services de rôle. Et ici, nous allons pouvoir cocher tout ce qui concerne ASP.NET. Nous allons donc cocher cette case pour intégrer tout ce qui est développement d'application. Une fois ceci fait, nous allons donc faire suivant et nous installons. Donc voilà, une fois arrivé à cette page, nous voyons bien que notre installation a réussi. Nous fermons donc cette page. Maintenant, nous lançons donc notre gestionnaire de services 2IS. Pour arriver ici donc, nous allons aller sur l'authentification. Puis nous allons voir qu'il y a donc l'empreinte d'identité ASP.NET qui a été ajoutée. Donc, ici, il suffit donc dans le volet d'action d'activer. Une fois ceci fait, nous allons donc sur modifier pour pouvoir spécifier l'utilisateur que nous voulons. Par exemple, nous pouvons définir un nom d'utilisateur avec un mot de passe et le confirmer. Voilà, vous avez donc vu comment ajouter une fonctionnalité de rôle ainsi que configurer l'empreinte d'identité ASP.NET.